Bon, aujourd'hui, en mode auto-selfie avec Yasmina Jaffar et la ruche média, et je reçois Rachid Jaydani à la rue Chamiel. Voilà. Tu me suis? Ah bah on y va. Allez, c'est parti. Alors là, tu es un peu dans mon endroit. Ouais, tu viens souvent. C'est l'endroit où je passe la plupart de mon temps et là où j'ai écrit Tour de France. Ah, en effet, c'est de ça qu'on va parler justement. Nouveau film. Voilà, donc tu remarques, ambiance orientale. Oui. On est d'accord, c'est l'Orient. Ah, complètement. Voilà, des Ça gâteaux sent le magnifiques, miel. ça sent le miel. Avec, tu vas les voir ici, Habib et Nasser. Ils sont fleuris, mais jamais dégarnis. Et puis, pour pas déranger la clientèle, de toi à moi, je t'emmène place to be. Voilà, vous allez voir, ça va être une régalade. Voilà, alors tu me suis. Et puis après, je te laisse reprendre, non pas le mic, mais la ramka. Donc voilà, tu sens le couscous, tu sens tout ça. Ah, ça sent super bon. Ah, si vous saviez, si vous étiez avec nous, vous auriez l'eau à la bouche. Ah, c'est assez fabuleux. Et puis, il ne manque que ma maman. Oui, ah, mais exactement. Ah, d'accord. On peut venir manger chez le maman le couscous. Faut voir ça avec mon frère. Ah, voilà, d'accord, très bien. Donc, je suis hyper contente de recevoir dans un endroit qui me côtoie assez souvent, à la rue Chamiel, Rachid Jaydani. Enchanté. Voilà, lui pour le nouveau long métrage qui donc entre en salle mercredi 16. Il semblerait que oui. Voilà, 16 novembre. Exactement. Alors, ça s'appelle Tour de France. Tour de France. C'est le deuxième après Ringen. Alors, on pourrait dire le deuxième long métrage de fiction. Ouais. Et ça fait 7 films que je réalise, donc pas mal de documentaires. Donc, un autre long métrage qui s'appelle toujours, d'ailleurs, Ancré. Long métrage sur un peintre, Yassine Meknach, que j'ai suivi pendant 3 années. Et un très beau film qui avait eu l'opportunité d'être sélectionné au cinéma du Réel à Paris. D'accord, en effet. Donc, en effet, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des films signés Rachid Jaydani, ça fait parler. Il y a une vraie écriture de la société, une vraie description en tout cas. Et le pitch, si on veut être assez descriptif de Tour de France, c'est notre Gérard... Le pitch. Le pitch, attention, hein, c'est notre Gérard Depardieu national. Dit Tonton, et qui est Tonton. Voilà, et qui est un véritable monument qui se visite, cet homme-là. C'est vrai. Voilà. À 360 degrés d'ailleurs. Vraiment, c'est assez incroyable. Ouais. Et il donne la réplique à Sadek, qui aussi est une figure dont on entend parler souvent, je pense. Et d'ailleurs, comme dirait si bien Sadek dans son dernier album, Nick le Casino. Album disque d'or déjà. Ah oui, déjà en effet. Ouais, magnifique. Donc Sadek fait ses débuts d'acteur dans ce film-là. Il joue le rôle d'un jeune homme qui doit se cacher parce qu'il est un peu recherché par Sphinx. Ouais. Pour quelques mésaventures qu'ils ont ensemble. Et il va se réfugier. Et incarné Sphinx par Mabo Kouyaté. Oui, tout à fait, exactement. Très bon acteur d'ailleurs. Ouais, magnifique. Une scène prodigieuse à la fin qu'on ne dévoilera pas, mais qui est assez extraordinaire. Il se réfugie chez Gérard Depardieu pour pouvoir éviter les remontrances de quelqu'un qui lui en veut à Paris. Donc il fait le tour de France avec Gérard Depardieu, qui lui a envie, s'est mis en tête de reproduire en fait les peintures du peintre Vernet. Ouais, Joseph Vernet, voilà. Peinte il y a 250 ans. En effet, c'est incroyable. Alors, c'est un film assez réaliste et qui tombe vraiment à point nommé quand on sait qu'il y a quelques jours, le patron de la Maison Blanche s'appelle Donald Trump. Donc, c'est assez... D'ailleurs, est-ce que tu as un sentiment là-dessus Bah, moi, en parlant de Tour de France et en voyant ce qui se passe là-bas aux États-Unis, c'est marrant parce que je me suis dit, tiens, peut-être que si Trump avait fait un tour des États-Unis, bon, on va faire un peu cliché avec Jay-Z, peut-être que ça aurait été différent. Peut-être que ça l'aurait peut-être un peu plus humanisé. Mais en même temps, ce qui est intéressant pour moi dans les élections américaines, c'est qu'à force de négliger la parole et les souffrances d'un peuple ouvrier, prolétaire, arrive à un moment, sa révolte, même si elle ne se passe pas avec les bobos et l'intelligentsia, elle se passe dans les urnes. Et c'est le propre de la démocratie. Oui, totalement. Dans quelques mois, on risque de vivre à peu près ce même genre de cataclysme et séisme politique. Et ça se passera dans les urnes et pas dans les salons feutrés parisiens. Oui, tout à fait. C'est pour ça que le film a une véritable importance. Il a une résonance et tombe très bien. J'ai l'impression que Gérard Depardieu, en tout cas dans le film, le nom qu'il a, c'est Serge. Serge, il a un racisme de circonstance. Alors là, il y a le côté un peu cadroit du réalisateur. Ah oui, voilà. J'ai le sentiment qu'il a un racisme de circonstance un petit peu parce que son fils s'est converti à la religion musulmane et qui n'est pas vraiment d'accord, mais c'est plutôt quelqu'un qui est plutôt plus misanthrope que raciste finalement parce que l'amour est pas très loin. L'amour n'est jamais loin. Je pense qu'arrive un moment
Et il y a à la fois effectivement la conversation qu'il n'a plus avec son fils, mais en même temps la conversion de son fils qui fait qu'arrive un moment, il y a chez lui une sorte de rejet et de racisme. Mais au-delà de ça, il y a surtout un homme qui est blessé. Pourquoi? Parce qu'il est dans une société où on l'a complètement égaré, on l'a complètement mis à l'écart. La preuve, il vit quasiment dans le nord de la France, quasiment barricadé derrière des grillages. Ah oui, c'est incroyable cette scène. Voilà. Et puis en même temps, il incarne toute une France à laquelle on ne donne plus la parole. Oui, tout à fait. Et de la même manière, pour moi, le film, il est la rencontre entre le monde ouvrier, prolétaire et le monde des quartiers dits sensibles. Et ils ont des points en commun. Ils vont se retrouver à un moment donné, bien sûr. Ils n'ont pas les mêmes racines, mais par exemple, voilà, pourquoi le peintre, pourquoi à travers la peinture, d'ailleurs tu disais tout à l'heure qu'il y a donc un film que tu as aussi fait par rapport à la peinture, c'est un sujet qui t'intéresse, c'est une image et une image picturale qui te parle? Moi, le bonheur que j'ai eu, c'est que je connais Yacine Meknach depuis de longues années. J'ai fait un documentaire sur lui qui s'appelle Entrée, que je vous invite à découvrir. Effectivement, je l'ai fait comme Ranguette, c'est-à-dire sans argent, sans moyens, en mode indé. Donc très difficile de trouver ensuite le moyen de distribution, de diffusion, et même après Ranguette, comme quoi parfois c'est malheureux, c'est plus évident pour certains qu'on fasse des films sur voilà, ce qui ne va pas. Mais quand tu parles de poésie, ça n'interroge pas toujours les distributeurs, diffuseurs ou autres. Et donc je me suis imprégné pendant 3 ans avec Yacine Meknach autour de la peinture et ça m'a beaucoup inspiré pour trouver à la fois la trajectoire de Serge, mais en même temps savoir et avoir l'audace d'une liberté à travers les couleurs de la peinture et à travers toutes ces choses-là. Oui, tout à fait. Mais j'aime beaucoup la peinture, mais en même temps c'est le premier cinéma. Oui, voilà, exactement. C'est une image assez forte et on le voit peindre avec des truelles. Ça, c'est big up au maçon. Voilà, exactement. Ça rappelle un petit peu un moment de ta vie, un parcours. Oui, parce que j'ai été maçon, effectivement. J'ai été diplômé à la fois de maçonnerie et j'ai eu également un CAP de pâtisserie. Je suis un mec du bâtiment, comme on le disait à l'époque, un mec du BAT. Et puis c'était encore un moyen pour moi de donner toute mon estime et tout le respect que j'ai pour le monde ouvrier, qui est complètement mis à l'écart jour après jour. Oui, en permanence, on s'en rend bien compte, la désindustrialisation de la France fait qu'on les voit plus vraiment, et c'est ce qui se traduit dans les urnes. Évidemment, le vote extrémiste, c'est un vote ouvrier, et c'est ce qu'on voit à travers ça. Et de désespoir, et en même temps, et aussi de dire, à force, regarde, le monde ouvrier, il vit la même chose que le quartier sensible. C'est-à-dire qu'on parle de nous, on nous analyse, on nous colle non pas des étiquettes, mais des agrafes au quotidien, on nous cloue, mais quotidiennement, et puis après on s'étonne que ça tonne. Oui, c'est joli. Non mais vraiment, quoi. Et moi, mon ambition dans le film, c'est de dire, regardez, l'union a fait la force, qu'on nous a divisés, alors qu'on est malheureusement embarqué dans le même bateau, quoi. Exactement. Est-ce qu'il y a une pression différente que lorsque tu as créé Ranguette, que tu as mis longtemps à faire, 9 ans, on le rappelle, est-ce qu'il y a une pression différente quand il s'agit, parce que le sujet est proche et d'actualité et très humain, mais dans la fabrication, est-ce qu'il y a quelque chose de différent quand on a un Gérard Depardieu sur le plateau, ou est-ce que c'est... Non, parce que le bonheur que j'ai eu, c'est de travailler avec cet homme, qui est un homme qui est extraordinaire, qui est un génie, qui est un détecteur, qui est un... Il a compris tout de suite où tu voulais en venir. Il a compris à la fois où je voulais en venir, mais surtout, il y a eu encore une fois, dans son regard à la fois sur l'histoire et sur moi, la filiation voilà, des prolos, quoi. C'est-à-dire que tout à coup, il s'est reconnu à travers sa deck, à travers moi, à travers l'histoire, et à travers ses blessures, dans quelque chose qui est très proche de lui. C'est-à-dire que moi, au quotidien, je lui tire ma révérence et je lui dis chapeau bas, bonhomme, parce que c'est à la fois un lascar et en même temps quelqu'un qui dérange, parce que justement, à la manière de Desproges, à la manière de Balavoine, à la manière de Coluche, à la manière de cette France qui nous a tout emporté avec beaucoup de poésie et de rébellion, c'est un homme qui est révolté. Oui, tout à fait. Mais comme à travers ton cinéma qui est très poétique, mais il y a une forme de révolte, mais assez saine, et j'espère qu'elle sera entendue. En tout cas, il est vraiment d'actualité. Il sort le 16 novembre. Il faut absolument aller le voir. Est-ce
qu'il y a un projet sur lequel tu es qui pourrait être le troisième opus dans cette ouais. Disons que le bonheur que j'ai eu et le bonheur que j'ai au quotidien dans ma vie, c'est, je sais pas si je le dirais aussi long que, voilà, c'est que j'ai fait beaucoup de boxe et j'adore la boxe et je pense que je dois rendre hommage au noble art et il y a quelque chose qui est en train de prendre forme et un projet dans lequel je veux avoir encore une fois un message positif d'union, d'amour et en même temps, même si on a la garde haute, laisser entrevoir l'éclat de nos cœurs. C'est parfait. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissaient pas encore Rachid, il faut vite aller voir ses films et lire les livres. Il y a combien de livres qui ont été publiés déjà maintenant? 3 romans, voilà. Bunker, Mon air viscéral, édité aux éditions du Seuil. Voilà, exactement. Donc il y a un vrai travail et un vrai message d'actualité. Donc merci beaucoup pour cette... on entend cuire. Regarde, c'est génial. Ah là là, parce que peut-être qu'on vous donne faim. Nous on va se taper un couscous. Nous on va manger, donc on vous laisse. Merci. Et puis on aime aussi le cassoulet. Ah oui, en effet, exactement. Bourguignon. Parfait, tout ça. Il y a du hadouk ou pas dedans? Je sais pas, c'est pas grave. Si, c'est grave. Bon, en tout cas, il sera halal celui-là. Voilà, merci. À bientôt, ciao.